d'accueillir Anne Richard. Anne Richard qui a été élue au 6e siège et qui est reçue dans notre académie par Emmanuel de Fontenieu. Les voies qui s'ouvrent dès l'enfance sont les plus prometteuses. Qui sait si le fait de naître dans l'abbaye Blanche de Mortain, ancien établissement cistercien de la Manche, n'a pas donné à Anne Richard quelques facilités dans sa relation avec le ciel. Le magnifique spectacle de la nature, nous sommes ici dans le bocage normand, s'inscrit très tôt au cœur de sa vie. Tous les dimanches avec son père, médecin de campagne, un exemple vivant d'existence tournée vers les autres, dans de longues marches de découverte et de mémorables escapades en camping-car de l'Écosse aux Pyrénées, en passant par la baie du Mont-Saint-Michel et ce Graal des naturalistes qu'est l'îlot de Tomblaine. Anne n'est pas scout, mais élevée à la scout, avec une dilection précoce pour les nuits à la belle étoile qui traversent l'éternité cosmique. Ses études d'ingénieur en agriculture ne lui apportent pas ce qu'elle recherche, pas plus que ses premières incursions professionnelles dans un milieu agricole dont elle n'est pas issue et qui ne jure que par le productivisme. Anne est en quête d'une autre forme de relation à la nature. Avec son mari, Bruno, qui travaille à l'INRA, quelques années passent en Bretagne. Anne consacre l'essentiel de son temps à l'éducation de leurs 3 enfants. Un déclic se produit alors, découlant de son engagement associatif au sein de Bretagne Vivante, puis de l'écomusée de Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine, en pays pourpré, à la bordure de la forêt de Brocéliande. Ce qui n'est encore qu'une passion va devenir son métier. Elle sera guide naturaliste, c'est-à-dire, comme elle le dit elle-même, intermittente du spectacle de la nature, spécialisée en botanique. Connaître, comprendre et transmettre ce que l'on sait des plantes et des fleurs sauvages demande d'abord une forte capacité à s'émerveiller en marchant, mais passe aussi par l'acquisition inlassable de connaissances permettant le classement des herbes folles par famille, par espèce, leurs propriétés médicinales et alimentaires. Anne confesse un goût pour les milieux improbables et les coins délaissés, marais, buttes, chemins perdus, qui se déploient comme de petits mondes. La passion de la connaissance ne serait rien sans l'envie de transmettre. Après les inventaires et expertises, son érudition s'épanouit dans des conférences, stages, publications et sorties nature. En distillateur de territoire, le guide naturaliste est orienté vers les autres. En 1997, Anne et Bruno se fixent en Charente-Maritime, à Rochefort d'abord et puis à Fouras, entre, dit-elle, espérance et paradis. Une association voit le jour en 2004, à Fleur de Marais Balade Nature, un outil qui focalise Anne Richard sur la botanique du littoral, de l'estuaire et des îles. Suivent des herbiers, des propositions de balades, des livres de cuisine à base de plantes, etc. Fouras, c'est aussi le lieu d'éclosion d'une nouvelle passion, la pratique du bain de mer quotidien toute l'année. Exercice dont on ne dira jamais assez les bienfaits, le froid saisit, mais le choc mène infailliblement à une forme de résurrection. Le groupe des bonnets de grand-mère se constituera un peu plus tard. Elle pourra peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Parmi sa riche bibliographie, je voudrais souligner pour conclure un livre charmant qui résume la généreuse personnalité de l'autrice, Je buissonnier, une belle fête champêtre, édité à la Nage de l'Ours en 2022. Il explique comment confectionner des jouets éphémères ou pérennes à partir de végétaux, branchages, feuilles, fleurs ou fruits. Un livre conçu par une mamie magicienne avec l'aide active de 6 de ses petits-enfants pour produire des boîtes à trésors, des mandalas, des couronnes, des colliers de fleurs, des éventails et des sifflets. La botanique trace aussi un chemin vers l'art d'être grand-mère. Je remercie l'Académie de Saintonge de m'accueillir parmi ses membres, et tout particulièrement Emmanuel de Fontenieu qui, avec élégance et délicatesse,
a su retracer mon cheminement, celui qui m'a mené jusqu'à vous aujourd'hui. À cette évocation bienveillante, j'ajouterai quelques touches. Je suis née en même temps que l'Académie de Saintonge, qui fête cette année ses 67 ans. Avec À Fleur de Marée, Balade Nature, l'association que j'ai créée en 2004 à Fouras, ce sont des milliers de personnes de tous horizons qui ont participé aux sorties de découverte de la flore et des paysages charentais. Transmettre, apprendre à s'émerveiller, changer son regard sur la flore spontanée, les soi-disant mauvaises herbes, voilà ce qui me motive. Depuis 20 ans, j'ai aussi été sollicitée pour former des professionnels, les éco-gardes de l'île de Ré, les brigades vertes du département, les services des espaces verts de nombreuses communes et même les animateurs nature de Terre de Sel à Guérande. En 2013, l'éditeur Les Petites Allées à Rochefort, lauréat de cette académie, a eu la bonne idée de publier un extrait de l'ouvrage que René Prime-Verlesson avait publié en 1835, La flore rochefortine. Cet ouvrage m'a captivée et j'ai eu envie d'en savoir plus. Je me suis rendue à l'ancienne école de médecine navale de Rochefort, où j'ai pu consulter longuement l'intégralité de ce livre. Cette recherche m'a amenée à proposer une conférence où, après avoir présenté la vie passionnante et les voyages de René Prime-Verlesson, j'ai essayé de comparer la végétation actuelle autour de Rochefort avec celle qu'il a décrite dans la flore rochefortine et son évolution en 200 ans. J'espère vous entraîner un jour dans mes pérégrinations naturalistes à la découverte de senteurs et de saveurs nouvelles ou oubliées, offertes par la nature saintongeaise. Je prendrai pour exemple le masseron, une plante très commune sur nos côtes, qui aurait été introduite par les Romains, consommée pendant tout le Moyen-Âge et aujourd'hui tombée dans l'oubli. Je souhaite maintenant rendre hommage à mon illustre prédécesseur, Alain Brastad, que, grâce à la complicité de Christian Vernou, j'ai presque l'impression d'avoir connu. Alain Brastad a vécu à Jarnac, à quelques lieues de Cognac. 2 points essentiels ont marqué sa vie. Sa profession. Directeur de la maison de Cognac de la Main à Jarnac, la marque préférée du président Mitterrand, lui-même né et inhumé à Jarnac. La distillation est tout un art. Il faut un assemblage savant pour obtenir la spécificité d'un cognac. C'est ce savoir-faire qui conforta la réputation et la prospérité de la maison qui dirigea pendant 29 ans jusqu'en l'an 2000. Deuxième point essentiel, ses passions. L'histoire régionale, le patrimoine, l'archéologie, la généalogie. Alain Brastad est issu d'une famille d'érudits, les Delamain Brastad. Son ancêtre, Philippe Delamain, archéologue, a fouillé et publié le cimetière mérovingien d'Erpes. Son grand-père, Robert Delamain, était président de la Société archéologique et historique de la Charente. Il était aussi spécialiste des faïences régionales. Un de ses grands-oncles, Jacques, était ornithologue et a rédigé plusieurs ouvrages de référence. Alain lui a rendu un vibrant hommage lors d'une conférence à l'abbaye de Châtres pendant les Journées du patrimoine l'année dernière. S'il paraissait un peu froid en premier abord, Alain Brastad était en réalité un homme chaleureux, très cultivé, toujours prêt à discuter, à échanger sur de nombreux sujets. Il avait aussi un humour un peu british. D'ailleurs, le milieu du cognac est très marqué par les relations avec nos voisins d'outre-Manche. Il allait souvent aider Christian Vernou lors de ses prospections archéologiques. Son épouse, Marie-Lise, discrète et charmante, l'accompagnait souvent sur les chantiers de fouilles, mais aussi dans ses recherches patrimoniales. Alain Brastad était membre du groupe de recherche et d'études historiques de la Charente saintongeaise et donnait des conférences sur des sujets variés. Il était aussi membre de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, cherchant inlassablement à retrouver les noms des personnes, des lieux ou des professions dans les documents anciens. Il a ainsi publié 2 ouvrages de plus de 400 pages concernant la correspondance des sieurs Bougnot, père et fils,
adjudicataire du marché de fournitures en eau de vie pour le magasin aux vivres de Rochefort. À Jarnac, catholiques et protestants se côtoyaient en bonne intelligence. Alain Brastad, de famille protestante, a écrit sur l'histoire de la religion réformée en Charente et sur son rôle dans le négoce, mais il a aussi écrit une monographie sur l'église de Jarnac. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire des religions. Enfin, pour compléter ce tableau des nombreux talents et de l'éclectisme des centres d'intérêt d'Alain Brastad, j'ajoute qu'il était aussi un homme respectueux de la nature, souvent révolté des abus des hommes. Contemplatif, il ne se lassait pas d'admirer la beauté des choses. En cela, nous nous rejoignons bien, et je suis très honorée de m'asseoir au 6e siège qu'il a occupé avant moi durant 25 années. Bienvenue à Anne Richard au 6e siège de notre académie où elle succède à Alain Brastad.